Il est donc le héros des Experts, qui est la série numéro 1 dans le monde. Diffusée dans plus de 200 pays, il est aussi un des producteurs de la série et va nous en révéler tous les secrets. Voici William Petersen. Bonsoir William. Good evening, Jean-Pierre. Bonsoir, Good Jean-Pierre. evening. Merci. Bienvenue à Paris. Je crois que vous aimez, vous appréciez particulièrement notre pays, je crois, non? I do very much. J'apprécie énormément votre pays, oui. Nous étions dans le sud de la France au printemps dernier pour la convention télé et c'était formidable. À chaque fois que je reviens à Paris, c'est une expérience formidable. Ah, vous êtes originaire de Chicago, mais je crois que vous avez vécu pas très loin de chez nous, de l'autre côté des Pyrénées, non? On the other side. Yeah, des Pyrénées, c'est-à-dire que côté espagnol au Pays Basque. Oui, alors il y a des années, effectivement, je vivais au Pays Basque, dans le nord de l'Espagne, et j'y ai d'ailleurs étudié pendant un an. Je suis tombé amoureux du théâtre là-bas. C'est comme ça que je suis devenu comédien. Alors, si vous êtes là, c'est pour Les Experts. Las Vegas, je le disais il y a un instant, une série connue et appréciée dans le monde entier. Je n'ose pas donner le nombre, je l'ai fait déjà, de millions de téléspectateurs qui suivent la série chaque semaine. Comment vous expliquez le succès de cette série? C'est très difficile à définir avant. C'était imprévisible en fait. Au début, on s'était dit que la série marcherait bien quand même et qu'elle trouverait son public. On ne savait pas quelle serait la taille du public, mais une audience correcte. Mais on s'était dit que quand même la criminologie, tout cela, c'était la science avait beaucoup évolué, la police scientifique, et il n'y avait pas de langage pour cela, il n'y avait pas de langage cinématographique en tout cas. Alors on s'est dit, c'est quelque chose qui toucherait un point sensible, mais enfin on ne se doutait pas qu'il y aurait un tel succès. Et maintenant, la série est dans le monde entier. C'est incroyable. Au-delà du comédien que vous êtes et du producteur, est-ce que l'homme s'est aussi par la suite intéressé à la police scientifique? Est-ce que vous êtes allé plus loin, si j'ose dire? Vous savez, moi, quand j'étais lycéen, j'étais nul en matière scientifique. Alors, je voulais jouer au foot, au baseball, au football américain. Enfin, j'avais pas du tout l'esprit scientifique. Mais depuis le début, effectivement, de la série, peu à peu, je me suis amouraché de la science et j'adore la façon dont, justement, les experts arrive justement à expliquer ce qui s'est passé, à résoudre ces énigmes. Enfin, c'est formidable de faire partie de cette énigme, de ce puzzle, de tout reconstituer. Alors, nous avons essayé de décrypter votre personnage. Je vous propose de regarder et nous allons ensemble essayer de comprendre. Regardez. C'est l'expert préféré des Français, William Petersen, alias Gil Grissom, le génie de la police scientifique de Las Vegas. En 9 ans, il aura disséqué près de 200 cadavres, inspecté des centaines de scènes de crime, collectionné des milliers d'insectes et fasciné des millions de téléspectateurs. Un monomaniaque de l'indice, tout entier dévoué à la déesse Science. Vous savez tout ça comment? C'est notre boulot de tout savoir. L'expert le plus atypique de la série n'est pas qu'un rat de laboratoire, mais un gourou d'un genre très spécial. Qu'est-ce que vous en dites, Grissom? Ichabod fut glacé d'effroi en s'apercevant qu'il n'avait pas de tête. Mais bien sûr, grand marabout auprès de ses jeunes disciples, il place ça et là ses conseils les plus avisés. Respirer par les oreilles, c'est plus confortable. Mais il arrive au grand sage de mouiller aussi un peu sa chemise. Des images d'anthologie, sa plus grande cascade étant cette scène particulièrement spectaculaire. Toujours impressionnant, Gil Grissom est un gourou qui envoûte aussi bien les hommes que les femmes. Gil, auriez-vous retrouvé mon string?
Car Grissom, en héros de série qui se respecte, a un sens aigu de la drague. Tenez, prenez ça. Rassurez-moi, c'est pas une sauterelle. Il s'avère même être un petit coquin derrière ses airs bourrus. Grissom, vous venez m'attacher? J'adore mon travail. Ça se voit. Car tous les moyens sont bons pour se faire de nouveaux adeptes. Que vous soyez attifé d'un déguisement ou pas très au point question hygiène, Grissom vous accepte dans sa secte. Et il a eu un tel succès qu'il a fini par se retirer. Vous êtes fatigué? Oui. Et oui, aux États-Unis, il a quitté la série, lassé de jouer les guides spirituels à plein temps. Arrêtez de faire une fixation sur moi. On va essayer, Gil, mais c'est pas facile en même temps. Vous n'allez pas nous en faire un flanc? Bon, c'est vrai, les experts, ça continue, mais vous allez quand même nous manquer. Alors, c'est vrai que vous avez décidé de quitter la série lors de la 9e aventure. Pourquoi vous l'avez fait? Dites-moi pourquoi avoir quitté cette série, d'autant que sans vous, ça marche moins bien. Monsieur le producteur. Well, I loved playing Gil Grissom. Moi, c'est vrai que j'adorais jouer le rôle de Grissom, et j'adorais les experts, c'est sûr. Mais à tel point que nos vies étaient complètement prises par la série. Ouais. Au bout du compte, j'étais davantage Grissom que moi-même. J'ai passé plus de temps avec lui, avec mon personnage, qu'avavec moi-même, et au bout d'un moment, je me suis dit, je veux bien sûr que la série paraisse authentique, et Grissom, justement, parce que à cause de tout ce qui lui est arrivé au cours des 2 dernières saisons, tout ça l'a poussé à un endroit où il faut qu'il s'en aille. Voilà, il faut qu'il quitte la série. Et donc je l'ai suivi pour quitter la série parce que je me suis dit que j'avais fait ce que j'avais à faire. Enfin, lui estimait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait faire et qu'il était temps d'aller ailleurs. Et j'ai éprouvé la même chose. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il revienne? Oh, sure. Ah ben oui. Anything's possible. Bien sûr, tout est possible. You can imagine. On peut très bien concevoir qu'il vienne. Mais est-ce que mon imagination est proche de la réalité ou est-ce que c'est un rêve? Well, we're talking about non, on en parle. C'est une possibilité qu'on évoque. Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait... Parce que maintenant, donc, l'histoire a tellement avancé que Grissom se retrouve ici à Paris, à la Sorbonne. Ça serait génial, ça, voilà. Oui, il enseigne. Il enseigne. La criminologie, donc c'est ce qui se passe dans la série des experts aux États-Unis, la série qu'on ne voit pas en France. Alors, moi, j'avais toujours envie de faire un film, Les Experts, qui se passe à Paris et à Las Vegas. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu à Paris. Alors, j'ai eu la chance extrême, en coulisses, de rencontrer le grand Jean Reno. Et je lui ai dit que j'avais besoin d'un enquêteur parisien qui ferait partie, donc, qui jouerait dans le film. Alors je lui ai dit, appelle mon agent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est intéressé. Il est intéressé, pas mal. Vous vous rendez compte? Ça sera né ici, sur le plateau de Sacrée Soirée. William, j'ai une question à vous poser. C'est sans doute la première fois que vous entendez parler français, non? Sur les images. Non, pas la toute première fois, quand même. Parce qu'au printemps dernier, nous étions à Cannes pour le festival. Et dans la chambre d'hôtel, on passait Les Experts à la télé. Alors, donc, avec mon épouse, on a regardé la série en français. Et je trouvais que ma voix était magnifique. Elle a dit, pourquoi tu parles pas français, me dit-elle. Alors, il va falloir que j'apprenne un petit peu. Alors, justement, je vous invite à accueillir votre voix, votre double. Il s'appelle Stéphane Godin. C'est la voix des experts. Le voici, Stéphane. Stéphane, et combien de temps que vous êtes la voix
de notre ami William? Ça aura fait 9 ans, 9 ans. puisque la saison avec Monsieur Peterson a 9 ans, donc ça fait 9 ans maintenant, oui, que je le double. Alors, je vous invite à un petit exercice. On va d'abord regarder la version originale, que nous, on ne connaît pas, parce qu'on ne vous a jamais entendu parler comme vous venez de le faire ici ce soir. Regardez bien aussi, version originale avec notre ami William Peterson. Regardez bien. Means you're free to go. He's not the guy. Grissom, are you sure? This explains the latex in the lesson. You need oil to make a print. Anyone who purchased one of these hands could be the killer. And what's worse, he's proficient in forensics. Voilà, ça c'est la VO. Stéphane, est-ce que vous voulez bien, devant la version originale, essayer comme ça, je sais bien qu'il n'y a pas le matériel pour, etc., mais faire un peu de la voix française, vous voulez bien? Alors effectivement, on travaille généralement avec une bande rythmo. C'est ça qui nous permet de voir le texte défiler, avec une barre, voilà. Alors on m'a donné en coulisses le texte français qui correspond, parce qu'apparemment, ça je me souviens, c'est un épisode, mais qui doit avoir déjà au moins 5 ans, 5 ou 6 ans. Donc je vais le faire, mais comme ça, à la volée, c'est-à-dire sans bande rythmo, voilà, au feeling, avec le texte qu'on m'a donné. Alors, attends, d'accord, on compte sur vous. On y va, s'il vous plaît. Donc, je regarde là-bas, oui, je prends ça? Allons-y, Stéphane. Okay. C'est parti. Ah oui, mais attendez, là, il faut remonter un petit peu. Ah ben non, il faut remonter un petit peu, vous rigolez ou quoi? L'intérêt, comme ça, hein, on n'a pas les autres voix françaises du tout. Ben non, non, sinon alors, on rendait compte, il faut venir du monde. En gros, je dis à un gars qui est là qu'il est libre. Oui. Voilà, ben, je vous le dis, parce que sinon, on va rien comprendre. De toute façon, on va rien comprendre. Allez-y. Que vous êtes libre. Il a tué personne. Ça explique le latex et la léticine. Il faut du gras pour laisser des traces. N'importe lequel de ceux qui ont acheté ses mains peut être l'assassin. En plus, il connaît la technique. C'est pas facile. Hein. Ça a l'air génial. Génial. Quand je l'ai entendu en Provence, là, à la télé, j'étais époustouflé. Je dis, il faut que je rencontre ce type. Il arrive exactement à faire ce que j'ai envie de faire en français. Tout à fait. Il améliore même l'original. Ah bah alors, vous ne regrettez pas d'être venu. Hein, non. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a... bravo, parce que c'est pas simple à faire ce que vous avez fait sans le matériel nécessaire. Il y a un long métrage qui se prépare ou pas? Ou est-ce que... Disons qu'en ce moment, on y pense. J'essaie de faire avancer cette idée, de faire un long métrage autour des experts. Alors effectivement, là, il y aura un rôle à y jouer. Je veux tourner dedans. Je ne veux pas faire la voix, je veux tourner dedans. Ah bah, vous avez bien. Et il fera votre voix. Il fera votre voix américaine. Hein. Stéphane. Voilà, Stéphane et Jean Reno. Stéphane et Jean Reno, voilà. Les experts Vegas, saison 8. Disponible en DVD, plus de 4 millions de DVD de la série ont déjà été vendus en France. À cette occasion, William, j'ai le plaisir devant Stéphane de vous remettre ce prix, puisque vous êtes 40 fois DVD de diamant, 40 fois grâce aux ventes de DVD des experts en France. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Merci à vous. Bye bye. Merci Stéphane. Thank you very much. Les experts. William Peterson. Bye bye. Je vous rappelle, extrêmement sympathique notre ami.